France. Et bravo à la matinale de CNews et Anthony Favalli, puisqu'ils ont eu le témoignage de cet agriculteur. On a un agriculteur qui est dans la difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il a le malheur de faire manger ses vaches trop tôt. Et il y a une voisine qui n'en peut plus. Nuisance sonore, c'est-à-dire que ça la dérange d'entendre les tracteurs, d'entendre les vaches. Et donc, elle a porté plainte. Il y a une action judiciaire. Il a déjà eu une amende. Il risque encore plus gros, cet agriculteur. Donc, vous avez la justice qui se demande, tiens, est-ce qu'en France, on doit faire manger les vaches après 9h, après 8h ? Que doit-il se passer ? On va passer des heures à se dire, est-ce qu'on doit faire manger une vache trop tôt ou pas ? Rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer. Alors Olivier Berthe a réagi sur notre antenne. À la barre, l'agriculteur a expliqué que sa voisine était de la région parisienne. Elle pense qu'il n'y a pas de bruit dans la campagne, mais la campagne, ce n'est pas le paradis sans bruit, a-t-il lâché lors de l'audience selon nos confrères de d'ici Picardie, relayé par 20 minutes. Il a été soutenu par la FDSEA de la Somme, qui explique que le prévenu, imaginez, on parle d'un agriculteur comme d'un prévenu. Non mais c'est une histoire de fou. Avait prévu une journée assez conséquente pour réaliser ses chantiers de récolte de pommes de terre et de betteraves, ce qui l'a obligé à nourrir ses bêtes avant de l'entamer, précisant que l'opération a eu lieu à 6h du matin. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire... Mais après, on s'étonne qu'en région parisienne, on ne soit pas trop apprécié en province. Si c'est délirant parce que moi, il se trouve que mon arrière-grand-mère avait une ferme dans la Drôme, c'était des petits exploitants. Et en fait, ils se levaient à 5h du matin et le premier acte, c'était souvent d'aller nourrir les animaux. Donc là, je vous parle de gens qui se levaient entre 4h30 et 5h, c'était leur quotidien. Et je ne vous parle pas du siècle dernier, je l'ai connu. Donc je ne comprends même pas comment on en arrive là. On écoute Olivier Berthe, l'agriculteur qui a réagi, c'était il y a quelques instants. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais il faut évidemment commencer par cette actualité-là. Oui. Évidemment. Il est touchant. Il est touchant. 2, il faut lui dire bravo, qu'il se lève tôt pour nourrir ses bêtes. Il faudrait lui demander comment on peut l'aider. On va se cotiser. Hein. Mais non, mais c'est une histoire de fou. Et alors, cette voisine, franchement, j'ai envie de dire qu'elle retourne en région parisienne si elle n'est pas contente de voir les vaches. Mais enfin, qu'elle soit tarée. Oh non, je retire. On oublie. Quand même. Soit un peu excessive. Après tout, pourquoi pas ? Voilà, un peu excessive. Là, le problème, c'est la condamnation. Alors, justement, parce qu'il faut faire attention. Hein, il a eu une amende. Voilà, et puis là, c'est en délibéré. Donc, condamné pour avoir nourri ses vaches trop tôt. Pour l'instant, il est devant la justice pour avoir nourri ses... Donc, on n'a pas le... On attend de voir. On écoute Monsieur Berthe. C'est 3 jours... Je suis accusé pendant 3 jours d'avoir nourri mes bêtes trop tôt le matin. D'habitude, j'ai 2 sites en fait, j'ai 2 exploitations, 2 bâtiments avec des bêtes. Et d'habitude, je fais 5-6 heures du matin chez moi. Et puis, je viens après à l'autre exploitation vers 8h, 8h30. Et puis, comme on était... Comment dire, quand on fait travailler les entreprises... L'entrepreneur nous dit 7 heures demain à la pièce, donc on refuse jamais le travail. Et puis lui, il faut qu'il l'organise la journée. Donc 7 heures, j'ai donné à manger à mes bêtes entre 6 heures et 7 heures et ça l'a dérangé. Elle est allée à la gendarmerie porter plainte et la plainte a monté directement en justice, quoi. Et voilà, un agriculteur qui nourrit ses vaches trop tôt. Vous imaginez, quel temps perdu. Le pire, c'est que c'est pas la première fois. On se souvient de gens condamnés parce qu'ils avaient un coq qui chantait le matin à la campagne et que ça dérangeait déjà des Parisiens. Donc ça révèle encore une fois la fracture entre le mode de vie des métropoles qui parfois se prétend écolo mais qui visiblement ne connaît pas la nature, ignore qu'il faut nourrir les bêtes et le mode de vie effectivement des campagnes. Mais ça dit quand même quelque chose sur la justice, même si là on n'en est qu'à une amende. Je trouve que ça fait déjà beaucoup et que ne serait-ce que l'affaire soit considérée, elle devrait être balayée. On devrait dire, madame, si vous n'êtes pas content de déménager, allez ailleurs, personne ne vous oblige à venir. Je condamnerais cette dame pour temps perdu, excusez-moi. La justice a autre chose à faire. Porter plainte contre la justice pour temps perdu, effectivement. Exactement. Parce qu'il y a quand même des choses plus importantes. Je précise aux téléspectateurs qui ne sont pas parisiens, tous les Parisiens ne sont pas comme ça. Vraiment, ne faites pas une généralité de ces... Alors, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est anecdotique ? Est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce que finalement il faut laisser passer ? Mais je trouve que ce sujet-là dit beaucoup de notre société. On était dans une société ouverte, accueillante justement. On avait, là aussi, c'est nos codes, nos traditions, notre terroir. Il faut le protéger. Qu'il y ait des vaches et des agriculteurs qui travaillent très tôt, il faut en être fier plutôt que
de se dire, il me réveille à 6h du matin plutôt qu'à 7, Mathieu Hoc. Oui, et normalement, justement, Paris, ça doit être la vitrine de la France à l'international. Et c'est Paris qui doit faire rayonner les métropoles, les territoires ruraux, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que les territoires ruraux font autant briller la France qu'à l'international. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le Salon de l'agriculture, notamment, à Paris, permettait justement de donner une vitrine internationale à des territoires qui méritent et qui, effectivement, n'ont pas besoin ni des Parisiens, ni des Franciliens pour pouvoir briller. Mais le véritable problème, encore une fois, la justice devrait rigoler quand on a une telle demande de la riveraine. Je suis juge, je lui dis, écoutez madame, vous êtes bien gentille, vous allez prendre votre train, le TER, qui va vous ramener donc en région parisienne si vous n'êtes pas contente. Alors vous n'allez pas avoir de vaches, vous allez avoir des rodéos urbains en région parisienne. Vous allez être réveillés par les motos, au mieux les mobylettes. Ça parle du basculement démographique. C'est-à-dire qu'avant, on avait tous un grand-père, un parent agriculteur. Mais oui. Dans les milieux du XXe siècle, aujourd'hui, les 3/4 des gens n'ont plus aucun lien avec les terroirs. Et les conflits de voisinage, ça occupe beaucoup les juges d'instance. C'est aussi un peu culturel chez nous. Le fait d'empiéter la propriété, la haie mal taillée, les bruits, malheureusement c'est ainsi. J'ai l'impression aussi que depuis le Covid, il y a eu un espèce de délire parisien. Ils sont partis à la campagne en pensant que c'était un lieu pour se reposer, faire du yoga, où il n'y avait pas d'habitants en fait, où personne ne travaillait. Il n'y a pas de tofu dans la Somme. Il n'y a pas de tofu dans la Somme. Exactement, mais j'en connais. Tous les Parisiens ne sont pas comme ça. Et je vais vous raconter une petite anecdote cette semaine. Mais vous n'êtes pas parisien en réalité, Elliot. Moi non plus. Moi, je suis 100% parisien. Je suis né à Paris. Après, mon cœur peut être supporter de Non, Paris. je suis né à Paris. Je suis 100% parisien. Mon cœur et une partie de mon sang est dans le sud-est de la France. Et d'ailleurs, je trouve vous êtes un néo-parisien, mais les vrais Parisiens sont insupportables. Vous participez à ça? De quoi? Parce que j'allais raconter une anecdote. Cette semaine, j'ai eu la chance, parfois, il m'arrive de dîner. Bon, et je rencontre quelqu'un dans le sud-est qui me dit « Je déteste les Parisiens ». Cette phrase me rend dingue. Ça veut dire quoi, je déteste les Parisiens? Mais ils se prennent pour qui, ceux qui disent je déteste les Parisiens? Tous les Parisiens ne sont pas comme ça, chers téléspectateurs. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Vous n'aurez pas ma haine.